On est le 18 juillet. Alors, plusieurs choses à dire. J'ai un souci sur les tomates, alors je reviendrai dessus après. Les tomates, les choux et les tournesols. Donc, je vais commencer par le bananier qu'on a planté cette année. C'est un bananier de l'Himalaya, mais les bananiers de l'Himalaya, ils font des bananes qui sont pas bonnes à manger, qui sont toutes sèches, farineuses. Et en fait, ça c'est un nouvel hybride qui a été trouvé et qu'on trouve rare, qui est dur à trouver sur les sites internet. C'est un Sainte-Hélène. Il est censé faire des très bonnes bananes. Il faut garder un tronc pendant 3 ans sans qu'il gèle. Voilà, on verra bien. Pousse bien. Là, c'est une zone où la terre est très argileuse, très sèche. J'avais des tomates en trop, alors je les ai plantées sans travail du sol. Alors elles poussent, elles poussent un peu, mais elles produisent bien. Pas mal de tomates, un peu partout. Et j'ai semé des hippomées. Les hippomées, quand on commence à en avoir, on récolte des graines. Après, on peut semer par pleine poignée. J'ai juste fait un semis en surface. Et par contre, elle pousse vraiment bien. Ça va être joli. Alors ici, ça a le soleil le matin, mais ça reste ombragé l'après-midi, donc ça craint moins les grosses chaleurs. On voit qu'elles vont commencer à fleurir. C'est pour demain matin. L'arbre à papillons. Là, le soleil se couche, alors on voit plus trop d'insectes, mais toute la journée, ça plaît bien. On voit que les framboisiers vont commencer à faire des framboises. On a des bêtes partout. Une petite pointe d'œuf, on sait pas. Le souci, c'est que cette année, il y a à nouveau une invasion de punaises vertes qui piquent les tomates et les concombres. Elles n'ont pas de prédateurs, elles arrivent avec le réchauffement climatique. C'est un souci. Je les éclate à la main et ça sent pas bon. Alors ça, c'est des fraisiers Reine des Vallées. C'est une variété de fraisiers des bois cultivés. Et ça produit tout le temps, ça s'arrête pas. Ça fait pas de stolon. C'est super. On a fini de récolter les groseilles à macro. Première année qu'elles produisent, on en fait beaucoup. Ça, c'est une haie fruitière et le but c'est que tout soit tout connecté, qu'il y ait des fraisiers partout. Ça va, c'est en train de se faire. Par contre, j'ai arrêté de me battre contre le liseron parce que j'ai déclaré forfait. Mais ça se passe. Les anémones du Japon qui vont pas tarder à fleurir. Pas encore de récolte de groseilles cette année. Toute la bande a 2 ans. On est censé planter des vivaces fleuries, mais on n'avait pas eu le temps cette année. Et le myrtiller a décidément qu'il voulait pas être dans ce sol. Ça aime bien les sols acides et ici c'est très argileux, limite argilo-calcaire, donc on mettra autre chose. Bon, j'en arrive à souci sur les tomates. C'est la première, là, la butte à 3 ans.
Pendant les 2 premières années, on a eu des super récoltes de tomates, de tout ce qu'on voulait. Cette année, tout se passait bien. Au printemps, très belle récolte de partout. Tout ce qu'on plantait. Et en fait, au printemps, j'ai fait un semis diversifié sur tout le long de la butte. Qui n'a pas pris partout. C'était un mélange de 2 sortes de choux. Des choux à couper, des choux brocolis âgés violets. Plusieurs sortes de salades, plusieurs sortes de radis, des roquettes et des côtes de blettes. Et tout avait super bien pris. À part, il y avait eu un coup de vent et le mulch, c'était des feuilles qui avaient recouvert le semis sur à peu près toute cette bande-là. Cette partie-là. Donc il n'y avait presque rien qui était sorti. Et de là à là, ça avait super bien sorti. Donc j'étais content, on a fait des super récoltes de radis, de salades. J'éclaircissais les choux. Et j'avais des superbes choux. Et en fait, un truc que j'ai découvert cette année, c'est que les tomates détestent être plantées à côté des choux, quoi. Donc cette année, dans ma butte, j'ai des mini tomates. Enfin, là, il y avait des choux que j'ai déjà enlevés, hein. Donc là, j'ai des tomates qui poussent pas. On voit que les blettes poussent bien. Tout ce qui est tomates et courgettes refuse d'être à côté des choux. Alors ce qu'il y a, c'est que les autres années, j'avais des choux, mais je les plantais en pépinière mi-juillet ou début juillet. Et je les repiquais fin juillet, début août. Et les tomates étaient déjà bien développées. Et je plantais 2-3 choux brocolis au travers. Et ça se passait très bien. J'avais des brocolis au printemps. Et là, j'ai fait un semis en pleine terre. Et au moment de planter les tomates, j'avais des superbes choux qui étaient bien développés, qui étaient jolis. Et qui avaient bien pris la place. Et les tomates que j'ai plantées à côté, vraiment pas aimé. Même les courgettes. Donc là, il y a une courgette ronde de Nice. À côté d'un chou, elle est minuscule. Là, c'est la partie où les choux n'ont pas poussé. Et ici, j'ai des tomates à peu près normales. Qui produisent. Là, c'est des tomates ananas. Donc, il y en a plein. J'ai des courgettes qui sont très belles. Là, j'en ai une à récolter. Et dès qu'on arrive dans la zone où il y avait à nouveau des choux, là je les ai enlevés aussi. Et ben, enfin celle-là de tomate a l'air quand même assez vouloir pousser, mais c'est pas non plus la folie. C'est dans cette partie-là où et ben, les tomates sont minuscules. Donc je disais la permaculture jusqu'à maintenant, je plantais tout mélangé, je m'en fichais. Et les tomates après à côté des choux déjà développés, c'est pas à faire, à retenir. Alors on voit qu'ils sont un peu bouffés en plus mes choux parce que c'est des choux à couper qui sont vraiment très bons, très doux. Mais avec les sécheresses et les canicules, il y a eu les altises. Donc là je vais les enlever, je vais en garder qu'un pour les graines. Je vais mettre des haricots partout. Mais heureusement que j'avais plein de sortes de tomates ailleurs. Par contre les tomates cette année dans la butte, eh ben, c'est pas une réussite. Je voulais vous parler aussi de mes tournesols. C'est une variété population. Donc en fait ils font des tournesols, ils font des tournesols qui ont toute une diversité génétique. En fait certains ont des grains noirs, certains mûrissent plus tôt, plus tard. Il y en a qui ont des grains noirs. Ils n'ont pas tous les mêmes sortes de fleurs. Il y en a avec qui sont un peu. Qui sont pas toutes jaunes, il y en a qui ont des pétales très clairs. Certains ont des grains blancs. Ah, punaise verte, tac. Et on voit qu'en fait les oiseaux viennent, se posent et picorent les graines. Et les autres années où j'avais mes choux plantés en juillet, j'étais content parce que au moment où j'avais les oiseaux qui piqueraient les graines, c'est le moment où en général il y a la pierre du chou qui arrive et les oiseaux passaient du tournesol au chou pour picorer les chenilles. Mais bon, cette année, c'est une année compliquée. On voit que l'oiseau vient.
Celui-là c'est un tournesol à grain blanc. J'en ai à grain violet, j'ai essayé de trouver. On voit que celui-là, là, les oiseaux sont venus à tout manger. Ouais, celui-là il fait des grains violets un peu. Des couleurs. Là on en a un qui n'a pas encore fleuri. C'est presque tous des tournesols à fleurs multiples. Ils refont des petites fleurs. Ou alors certains deviennent très grands et font des bouquets. Et par contre pour les tournesols c'est pas manque de fertilité, hein, c'est que dans les mêmes graines, la variété n'est pas stabilisée. Dans les mêmes graines, on a vraiment une diversité de tournesols, quoi. On en a des grands, des petits, certains qui fleurissent très tôt, d'autres plus tard. Celui-là, lui, il a fleuri il n'y a pas longtemps et toutes ses autres fleurs sont pas encore ouvertes. Voilà, c'était pour dire que cette année, les tomates, c'est pas le top. Il y en aura quand même, hein, mais ça change des 2 années précédentes. J'ai beaucoup d'insectes. C'est une autre haie de petits fruits qui est en train d'être mise en place. Les baies de nez, là il y a juste un noyau de pêche de vigne qui a été planté, qui pousse. Des jeunes cassis. C'est une tomate cœur de bœuf du Portugal qui a été plantée super tard et qui se développe bien, qui va pas tarder. Là c'est une repousse de sarrasin de l'année dernière. Alors, on voit plus, ça fait un peu d'ombre au cassis et au groseillier, mais c'est pas mal. J'ai des côtes de blettes aussi qui se repoussent tous les ans. Toujours les fraisiers qui... Encore des reines des vallées, puis là c'est parti pour les fraisiers en montant qui vont commencer à produire. Et une confoude. Là toujours le bac dans un tonneau qui quand même il faut arroser dans les grosses sécheresses, il faut arroser au moins tous les 3-4 jours, quoi. Ça a été arrosé tout à l'heure, mais ça, là la courgette a eu chaud, mais elle a quand même déjà bien produit. C'est une ronde de Nice qui en a pas mal donné. C'est la tomate ananas. Je pensais que c'était des King Zebra, mais elle reste pas verte, alors c'est pas ça. Tomate dans un pot aussi. Ici c'est très ombragé et pourtant c'est là que je vais avoir mes premières tomates. Tomates dans le compost. Alors, je vais aller retourner le compost, mais j'ai des hippomées qui poussent dessus. Je vais attendre l'automne. Là on voit que c'est ça aussi, je pensais que c'était une Green Zebra, mais je pense que c'est la même variété que l'autre. Et ça va pas faire de... Je pense qu'elles vont rougir, elles vont pas rester vertes. On voit qu'il y en a une qui commence à rougir. Donc voilà, cette année c'est un peu mitigé parce que à part les tomates, tout a bien poussé, mais c'est un peu l'époque où on a envie que les tomates soient belles. Alors après il faut savoir que c'est un jardin, le but c'est d'avoir peu d'entretien, de ne pas avoir à labourer, pas avoir à faire trop de choses, mais je pense que là cette année, mi-septembre, quand les tomates vont commencer à arrêter de produire, je vais faire quelque chose sur la butte. Je vais remettre du compost, je vais semer un engrais vert
pour l'hiver. Je mets de la moutarde et de la veste d'hiver. Et je vais greliner tout ça parce que j'ai l'impression quand même que le sol s'est compacté. Et pourtant ce qui m'embête, c'est là tout à l'heure j'ai arraché un chou. Il y a un bout de terre qui est venu. Je vais vous montrer, mais la terre est très très structurée. On voit qu'elle est pleine de trous, pleine de racines, de bestioles. Quand on l'éclate. Elle est très belle. Bon. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas été décompactée. Je pense que je vais faire un coup de grelinage avant de semer l'engrais vert cette année. Et je remettrai du compost. Parce que, à retenir par contre, pas de chou à côté des tomates. Voilà, ouais. À la prochaine.